Oh yeah! Bienvenue au deuxième et dernier segment de l'épisode 15 de Farouche, enregistré devant public au pub Lacal Zéro Déchet le 9 décembre dernier. Cet épisode est une présentation d'Eros et compagnie et de la boutique Belle et Rebelle. Bonne écoute! On est des femmes libérées, des féministes frustrées, des misanthropes brisées, des mal baisées. On aime pas s'épiler, on est entêtés. Oh yeah. Un peu sauvage chez bar, on fait ce qu'on veut notre corps. On est farouche. Approche-toi pas. Et c'est maintenant l'heure du segment Eros et compagnie où on a un jouet, accessoire, un super cossin gracieusement envoyé par nos amis chez Eros et compagnie à faire deviner parce que c'est important de valoriser une sexualité positive. Oui, toujours, tout le temps. Donc, je vais fermer mes yeux et tenter de deviner au toucher quel est le jouet du jour et à quoi il sert. Je vous rappelle qu'on ne sait pas d'avance c'est quoi les jouets. Eros nous a juste goroché plein de jouets, fait que des fois j'ai peur, mais Ouais. c'est beau, ça va. Et là, tu vas nous faire un beau play-by-play de la situation en détail pour les gens Ouais. qui nous écoutent seulement à l'audio. Puis là, je réalise qu'on n'a pas mis de trépied, fait qu'on va te le tenir, OK, comme ça? OK. Ouh, OK. Déjà, les petites housses en velours, on aime ça tout le temps. Ah, c'est mou. C'est gélatineux. Il y a une petite plug. Fait que c'est quelque chose qui doit vibrer. Et Oh, ouais. palais! Alors, pour les gens à l'audio, on rappelle que c'est toujours un bon moment d'assister à Farouche en direct pour que vous puissiez voir ça live. Oui. Et c'est ouais. Je t'avoue que moi, je le vois, puis je sais pas c'est quoi. Ouais, en tout cas, c'est une forme phallique, je vais le dire. C'est comme dur dans le haut, mou dans le bas. Je sais pas si c'est une bonne affaire. C'est ouais. Faudrait-tu que je... Non, je peux pas le déballer. Je pense que tu Devrais-tu pourrais le déballer? déballer. Oui, oui. OK. Vas-y. OK. OK. c'est- Eh, mon Dieu, c'est pas le fun au toucher. OK. Ah, OK, c'est ça! Y a-tu une autre affaire à Ouais, il y déballer? a une autre affaire à OK, déballer. ben j'étais genre, je vais pas me rentrer ça nulle part. OK. Oh, mon doux, OK. Oh, oui. Attends, puis là, il y a même une autre affaire. Mais voyons, Chris, Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, la sensation! c'est quoi? Ah! OK, c'est comme une fleur. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, c'est une Ouh, fleur. avec, il y a comme des petits bouts de nervurés. Hey, je m'excuse à la personne qui va recevoir ce jouet. J'ai tout crissé mes doigts dedans. C'est pas grave, on est entre nous. Mais C'est bon, quoi l'autre? Eros nous donne aussi un petit nettoyant Oui, un petit nettoyant, d'accessoires. tout à fait. Fait que, c'est-tu comme... Là, le bout que t'as enlevé, j'en ai pas besoin, là. Non, c'est OK. ça. Je suis là. C'est où le bouton? Je veux juste dire que nous, on voit, puis Oui. on sait pas c'est quoi. Ouais, on sait quand même Ben, tu pas. sais, ça ressemble à... Tu sais, là, dans La Belle et la Bête, la vaisselle, moi, dans ma tête, c'est ça. Mais la vaisselle qui danse puis qui parle, mais peut-être pas. Je vais essayer de te ouais, trouver dis-moi, le bouton. Y a-tu un bouton? Ah oui, il y a un bouton. Oh putain. Oh mon Dieu. Oh, Oh! mon Dieu! Et... Oh, ça tourne! Ah! Hi, OK. C'était pas dans ce sens-là, je pensais que ça allait. Ou c'est le même? c'est OK. ça, c'est le Ah! Mais c'est un mange-noun? Qu'est-ce que c'est ça? Peux-tu me dire c'est quoi, Coralie? Oui, J'ai OK, peur. on finit ça là. Donc, Eros et compagnie est ravis de nous dévoiler la tornade, un masturbateur pénien innovant à rotation automatique. Attends une minute. Dites- Non, c'est pas vrai. J'allais me lever. Comment tu t'installes là? Écoute, je sais pas, mais ça dit dites adieu à la fatigue du poignet grâce à la tornade qui vous offre une simulation à 360 degrés sans effort. Mais là, c'est pour un penny, ça. C'est pas pour une vulve. Oui, c'est pour un pénis. OK, moi, depuis tantôt, je cherchais comment mettre une noune là-dedans. OK! Et Pelaye, hey! Merci vraiment beaucoup. Eros et compagnie, vous pouvez profiter. Vous pouvez faire votre... Oui, voilà. Merci, Julie, pour la démonstration. Vous pouvez faire votre magasinage coquin avec notre code promo Farouche 15. Merci, Eros et compagnie. Oh yeah! Mais c'est un gros pénis, ça marche pas. Bon, Julie fait dire c'est un gros pénis, ça marche pas. C'est C'est deux vrai. doigts de large, ça tourne, 3 non. OK. Faut Faut... peut-être le charger. faut peut-être le que quelqu'un charger. dit. Sinon, tu peux mettre une petite chandelle dans le fond, puis c'est un petit lampion. Oui. Est-ce que quelqu'un... Hey, ça bouge. Oh, attends, il y a une vitesse vite. Attends, Oh! écoutez à l'audio quand même, ça vaut la peine. Hey, là là! Ouais, on a quand même dit à Eros qu'on était un podcast féministe écouté majoritairement par des personnes, on va faire fâcher la CAQ, des personnes avec des vagins. Fait que... Non, voilà. mais écoute, si on avait pogné une femme pas de vagin, elle aurait peut-être apprécié aussi. Tout à fait. Complètement.
Fait que, écoutez, on va peut-être le faire tirer, celui-là. Oui, il faut le si, nettoyer. Par contre, il a vous- touché tous les doigts ici. OK. On est toujours en compagnie de Michel Lavoie et Julie Artachon. On peut les applaudir encore une fois. On est rendu au segment entrevue, plus en profondeur, pour apprendre à connaître la farouche qui sommeille en vous. J'aimerais y aller d'une première question plus générale. Vous pouvez répondre à tour de rôle en même temps, dans les mêmes mots, exactement comme les Denis Drolet, si vous voulez. Qu'est-ce qui anime votre féminisme ces temps-ci? Michel? Moi, c'est le féminisme anticarcéral, je dirais, en ce moment. Ouais. Ouais. Depuis que je suis sortie de prison, j'ai eu besoin de comprendre ce que j'avais vécu et ce que j'avais vu. Et je suis tombée sur les luttes du féminisme anticarcéral, puis ça m'a beaucoup interpellée. Peut-être qu'on aura l'occasion Oui. d'en parler. Oui, ben on y Parlons-en. va. Ouais, on, c'est on ça. peut en parler maintenant, là. C'est ça, pour le monde qui sont comme, hey, attends, ils ont invité quelqu'un qui sort de prison. Comme... Fait que t'as été, après l'action du pont, t'as été détenu pendant 72 heures, c'est ça? Oui, en fait, j'ai passé 24 heures au poste de la SQ à Mascouche. Et ensuite, on m'a transférée à la prison Leclerc à Laval, où j'ai passé 3 jours, 2 nuits. OK. 3 jours, 2 nuits. Et moi, je connais déjà un peu certaines de tes anecdotes, Michel, mais j'aimerais ça que tu nous en parles parce que, pour vrai, c'est 3 jours, 2 nuits, mais on dirait que tu as passé 24 ans là-bas, dans le sens de, il y a tellement d'affaires qui se sont passées quand même. C'est riche, la prison. Ben, pas riche en termes de moyens, mais en termes Ouais, non, d'expérience. c'est pauvre, là, mais ouais. Ouais. Que dire? Il y a tellement de choses à dire. Là. Tu sais, c'est ça, tu reçois 1000 nouvelles informations à la seconde. On ne sait pas de quoi ça a l'air, les prisons. On s'en fait toute une idée par rapport à ce qu'on entend parler, mais le voir, c'est autre chose. C'est épouvantable. C'est l'enfer, en fait, complètement. C'est pas un lieu de réhabilitation du tout, Non. C'est un lieu de punition et de vengeance. Je sais pas. Mais tu sais, mettons, toi, tu étais la seule militante qui était là. Tu sais, on sait qu'il n'y avait pas tant d'autres militants. Là. On s'entend que c'est des femmes, des fois, qui étaient en attente d'un procès, dans le fond. Fait que là, moi, tu m'as déjà dit qu'il y avait des gens qui étaient là, qui étaient en sevrage de drogue, qui devaient le faire sans Oui. médicaments. Oui, ben en fait, tu sais, les femmes en prison, c'est souvent des survivantes de violences, des mères précarisées. Il y a vraiment une surreprésentation aussi des personnes racisées, des personnes autochtones. Là, au Canada, je pense que c'est 43 % de la population carcérale qui sont des femmes autochtones, alors qu'elles représentent seulement 4 % des femmes au Canada. Donc, c'est ça. C'est vraiment un lieu qui perpétue les violences puis les injustices qu'elle prétend résoudre en mettant les gens en cage. Puis oui, il y a beaucoup de personnes aussi avec des problèmes de santé mentale, de déficience intellectuelle, puis beaucoup de consommatrices de drogue aussi. Puis tu sais, c'est clairement pas le lieu pour se réparer puis aller mieux. C'est pas la place où envoyer ces personnes-là du tout. Donc oui, il y a beaucoup de femmes aussi qui sont en bris de conditions. C'est même la majorité des femmes, là, de ce que j'ai compris à la prison Leclerc. Donc quand tu te fais arrêter pour un crime, tu as des conditions à respecter. Par exemple, des personnes qui consomment la drogue, une des conditions, ça va être un couvre-feu, de ne pas sortir après 11 heures le soir. Sauf que quand tu consommes la drogue, je dirais, ta communauté, elle est dans la rue. C'est là que tu vas pour ça. Tu te fais arrêter pour bris de conditions, tu retournes en prison. C'est qu'il y a vraiment un système de porte tournante. Puis tu arrives là-bas, puis c'est pas un lieu pour faire un sevrage. Là. Ils ne donnent pas de méthadone aux femmes. Donc, ils sont envoyés. Pas de méthadone, on rappelle que c'est carrément dangereux pour la vie. Là. C'est vraiment hyper dangereux et ouais. c'est hyper souffrant, là, être en sevrage. Et il y a personne qui s'occupe de ces femmes-là. Elles ne vont pas à l'infirmerie. C'est nous, les femmes, dans l'unité de vie qui appellent, là, qui devons s'occuper d'elles. C'est que c'est vraiment un lieu de grande souffrance. Y a-tu des trucs? Est-ce que les femmes ont des trucs pour ces femmes-là? Est-ce qu'ils ont développé des trucs en prison quand une femme arrive? On leur donne des sachets de sucre puis du café instantané qui sont comme les 2 seuls stimulants qu'on peut trouver en prison. C'est aussi la monnaie d'échange, d'ailleurs, en prison, parce qu'il n'y a pas grand-chose. C'est que c'est vraiment ça qu'il y a.
Puis le féminisme anticarcéral, dans le sens que maintenant, tu penses aux femmes qui sont en prison, tu penses à comme... Tu sais, c'est vrai qu'on pense jamais à ces femmes-là, puis c'est énormément beaucoup de femmes aussi. J'avais déjà lu que les femmes en prison, ben souvent, sont victimes de violences, des fois, souvent, sont des mères, des fois aussi, ils ont fait un crime, mais il y a tout le temps un gars qui est pas trop loin. Fait que, tu sais, il y a quand même vraiment une grosse injustice à voir autant de femmes en prison, là, aussi. Là. Oui, absolument. Puis, tu sais, le féminisme anticarcéral, c'est pas juste pour les prisons pour femmes, c'est aussi les prisons pour hommes, parce que c'est les femmes qui souffrent le plus, en fait, aussi de l'emprisonnement des hommes, parce que c'est elles qui s'occupent plus du care. On le sait, les femmes, donc c'est elles qui vont devoir s'occuper de leur mari, de leur père, de leurs frères qui sont en prison. Des enfants qui restent derrière. C'est ça, elles sont toutes seules à s'occuper des enfants. Il y a une baisse de revenus aussi, donc elles en souffrent énormément aussi. Moi, j'ai envie d'y aller avec une question vraiment... Comment tu vas, Michel? Pour vrai, sincèrement, comment t'es ressortie de ça dans... Y a-tu un avant puis un après ces 3 jours, 2 nuits-là? Ben oui, c'est sûr. Tu sais, je suis une militante, c'est que je peux pas avoir vu ce que j'ai vu puis pas après lutter pour les conditions des personnes qui sont incarcérées. C'est traumatisant. Puis, tu sais, moi, on s'entend que j'étais comme une des prisonnières les plus privilégiées de cette prison-là. Je savais que j'allais pas rester longtemps. Je savais qu'il y avait une gang dehors qui se battait pour moi. J'avais une avocate qui dormait pas puis qui faisait tout pour que je sorte de là, ce qui est pas le cas de la majorité des femmes qui sont là, qui souvent vont passer beaucoup plus de temps qu'elles auraient dû dans la prison parce qu'elles n'ont pas de réseau de support qui s'occupe d'elles puis qui font en sorte qu'elles peuvent sortir. C'est que c'est traumatisant. Là. Je me réveillais les semaines après, au milieu de la nuit, en pensant que j'étais encore derrière les barreaux. Mais là, ça va mieux, ça va, tu sais, c'est passé. Mais c'est sûr que je suis habitée par toutes les histoires que j'ai entendues. Je pense que les femmes savaient que j'allais pouvoir parler à des journalistes, en sortant, mais finalement, ils n'ont pas voulu me parler. Vous êtes les premières. C'est-tu vrai? Go farouche! Ouais. Donc, elles m'ont raconté toutes leurs histoires, tout ce qui se passe en prison. Puis c'est juste épouvantable. Les droits humains sont bafoués à toutes les heures, quotidiennement. C'est vraiment horrible. Puis tu me disais, comment qu'ils disaient les agents là, correctionnels, comment ils disaient aux femmes de retourner dans leurs cellules, donc? Dans vos cages. Dans vos cages. Imaginez. Ouais, non, on est vraiment traités comme du bétail. Moi, j'ai quand même vu une différence de traitement parce que les gardiens de prison savaient pourquoi j'étais là. Puis j'ai vu que j'étais traitée différemment puis qu'ils me parlaient un peu plus respectueusement. Non, le mot respect peut pas faire partie de ma phrase. Mais ouais, un peu mieux que les autres femmes. Mais oui, c'est vraiment épouvantable. Puis tu peux rien dire, tu peux pas t'opposer, tu peux pas... Moi, ma coloc de cellule, à un moment donné, elle s'est fait vraiment mal parler puis elle leur a dit, moi, quand je vais sortir d'ici, je vais tout vous dénoncer. Puis ils l'ont juste envoyé dans une autre aile où personne ne veut aller parce qu'il y a plus de violence. C'est que tu peux pas t'opposer, tu peux rien dire. Tu peux être envoyé. Il y a une autre femme qui me racontait qu'il y a une femme qui s'était suicidée dans son unité de vie. Parce que c'est des unités de vie, hein, donc c'est 15 cellules. Puis il y a une salle commune, puis une salle avec des douches, des toilettes, c'est tout. Tu sors 1 heure par jour le soir, pas le jour, moi où j'étais. T'as pas vu le soleil, là? J'ai pas vu le soleil, non. Puis, il y a une femme dans son unité de vie, il y a une personne qui s'était suicidée, puis quand les gardes sont rentrés, elle leur a dit c'est de votre faute, c'est à cause de comment vous nous traitez, puis ils l'ont envoyé au trou pendant 2 semaines. Mon Dieu. Juste pour avoir dit ça. Ah, mon Dieu. C'est ça. Puis le trou aussi, on rappelle que le trou, en fait, c'est illégal, en fait, mais... C'est illégal en haut de 22 heures par jour. Ah ouais? Ouais. En bas de 22 heures, ça va. C'est correct. Ouais. Ah, super. Il n'y a pas de problème. Puis ils reçoivent un dédommagement. C'est ça que tu m'as expliqué aussi. Oui, les femmes peuvent poursuivre après puis avoir un dédommagement, mais bon, faut qu'il y ait les moyens de le faire. Il faut qu'il y ait un avocat qui veut le faire pour elle, etc. Hey, fait qu'un dédommagement, fait que c'est fou, là. C'est vraiment juste le prix à payer pour faire quelque chose d'illégal, dans le fond. Puis là, pour essayer de hopper un peu cette conversation, tu m'as quand même raconté une anecdote qui était quand même un peu comique quand toi, t'es sortie, m'amener dehors, puis que tu t'es commencé à t'entraîner. Dans la cour. Tu veux-tu nous en parler? Oui, ben c'est ça. On sort le soir. Puis moi, je me dis, il faut que je bouge pour survivre à cet endroit. Il faut que je fasse du sport, quelque chose pour ne pas perdre ma santé mentale. Puis c'est que je commence à faire des exercices un peu random. Puis là, il y a une fille qui me voit, puis elle est comme, hey, elle connaît des exercices parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas d'activité en prison. Hein. Rien d'organisé. Il y a pratiquement rien d'organisé. Donc, les femmes s'ennuient. C'est épouvantable. C'est que là, finalement,
finalement, j'avais toutes les femmes devant moi qui me regardaient, puis je les animais pendant toute l'heure de dehors, tu sais, puis elles m'écoutaient au doigt et à l'œil, là. J'étais comme, OK, on sort les abdos, let's go! Puis, tu sais, puis elles étaient tellement contentes, tu sais. C'est que je me suis dit, je savais pas combien de temps j'allais rester, mais j'étais comme, je viens de trouver comment survivre ici, je vais animer des activités, tu sais, puis parce que les femmes ont besoin de ça. Ouais. Ah, ben merci tellement, Merci en tout cas, tellement. d'être là puis de nous partager ça puis de mettre vraiment en lumière ça, le féminisme intercarcéral qui est vraiment... Anticarcéral. En tout cas, j'ai dit... T'as dit intercarcéral. Pour plus de prison. C'est ça, je m'excuse. Oui, mais allez vous renseigner là-dessus. Il y a Ben Ruby oui. Langto, d'ailleurs, qui vient de sortir un livre où elle parle de la nécessité d'abolir les prisons pour le bien des femmes. Oui, Ouais. puis d'ailleurs, dans notre fabuleuse propagande anarchiste que vous pouvez vous procurer lors des enregistrements de Farouche, on a un zine sur le féminisme anticarcéral et sur l'abolition des prisons et de la police. Je vous invite à le regarder. C'est quelque chose qu'on parle pas en tant que féministe des fois parce que, on a envie de voir Gilbert Rozon en prison des fois. On va se dire, mais que dans le fond, il faut aller plus loin que ça. La police, c'est quand même... Puis la prison, c'est vraiment un milieu punitif. Les gens ne sortent pas là réhabilités. Il y a des conséquences énormes. C'est super raciste, là, on va se dire. Là. Fait que c'est vraiment comme j'espère que les gens vont sortir de ce farouche et en général commencer à penser à ça parce que plus ça va aller aussi, plus il va y avoir de la répression, là, je pense. On s'en va vraiment vers une répression des militants, une répression des gens. Puis il faut commencer à penser à la place de la prison parce que c'est pas juste des gens, entre guillemets, qui le méritent. Là. C'est ça qu'on pense que c'est la prison, alors qu'il y a tellement une gang là-dedans qui ne le mérite pas. Ou vous avez entendu mon bon ça mal vieilli sur la police. Hein? C'est quand même un peu douteux, des fois, la façon que ces gens-là se ramassent là. Fait que j'espère vraiment que les gens vont comme penser plus à ça. C'est pas un bon moyen de régler les injustices puis la violence. Là. La prison, j'ai dit tout à l'heure, ça fait juste perpétuer les violences puis les injustices. Il faut vraiment s'attaquer à ce qui fait en sorte que les gens se retrouvent dans la pauvreté, dans la violence, puis vraiment changer les systèmes à la base. En fait, là, le problème, c'est le patriarcat, c'est la société capitaliste, c'est le colonialisme. C'est à ça qu'il faut s'attaquer. Exactement. Ouais. Yes! Amen! Amen to that. Merci beaucoup, Merci, Michel. Julie, c'est ça que suivre ça. Bon, OK. Toi, les journées que tu as passées en prison pour être anti-grossophobe. Non, c'est pas vrai. C'est comme une mauvaise blague. Des journées que j'ai passées en prison pour manger. Oui, c'est ça. Mais toi, donc tu es photographe et tu es, c'est ça, une des fat babes qu'on adore suivre pour nous faire de l'éducation. Même si vous auriez pas à le faire hostie, mais t'es vraiment une présence, en tout cas pour moi, qui enjolive mon feed et qui nous aide à déconstruire plein d'affaires qu'on n'apprend pas, malheureusement, à l'école. Fait que merci déjà de ce que tu fais, de ta présence dans notre quotidien. Toi, dans ton métier de photographe, est-ce que des fois, tu es confronté à de la grossophobie, pas envers toi nécessairement, mais je veux dire, la photo, c'est confrontant, surtout pour les femmes. On veut rentrer le ventre des fois. On veut comme être le meilleur angle pour pas qu'on voit notre double menton. Comment tu deals avec ça? Bien, moi, ça fait quand même 18 ans que je fais ça. Ça a beaucoup changé. Maintenant, les gens qui m'écrivent pour que je les prenne en photo sont souvent des gens qui sont conscients de mon combat. Fait que c'est aussi des gens qui vont faire attention à ce qu'ils disent sur place, mais en même temps, moi, je veux quand même que les gens puissent s'exprimer sur leur complexe. C'est pas tabou. Là. Je veux pas que les gens soient comme je peux pas passer aucun commentaire, sinon elle va me bannir. c'est pas ça mon chemin de pensée, mais ça m'est arrivé d'avoir des gens que c'est comme un client qui m'engage, puis les gens que je photographie, c'est pas eux me connaissent pas, tu sais. OK. Et c'est souvent là que j'ai des commentaires qui se peuvent pas. Puis des fois, j'avais shooté des gens... bon, je vais arrêter de dire pour qui. Je vais juste pas nommer mes clients. Très mauvaise idée. Mais je photographiais des gens. Et dans la gang, il y avait un gars, tu sais, puis clairement, il n'y a aucune idée chiqui, puis c'est correct. Là. Mais aucune idée de... Il a sûrement jamais entendu parler de grossophobie, puis il était comme, je peux pas mettre ces pantalons-là, j'ai de l'air d'un obèse morbide. Arc! Puis j'étais à côté de l'ordinateur. Ça va. J'étais là, je sais pas comment te rassurer que t'as pas de l'air de moi, mais t'as pas de l'air de moi, Daniel. Mais j'espère que c'est pas son vrai nom. Ça se pourrait. Entre guillemets, prénom fixé. Oui, c'est ça. Prénom fictif. Appelons-le Daniel. Mais non, les gens sont quand même mieux, tu sais, mais je pense que... excuse-moi, il y avait une mousse. J'ai l'air d'un chat pendant un instant. Fait que ça fait... De moins en moins, mais tu sais, c'est quand même... En fait,
tu sais, souvent, les gens me demandent comme pourquoi tu as confiance en toi. J'étais là, pour vrai, à chaque jour, je vois des gens qui saillissent, puis je vois à quel point ça leur fait de la peine, puis à quel point c'est difficile, tu sais. Puis de demander à des gens, c'est-tu mon travail ou de la thérapie que tu as besoin? Ça fait que, tu sais, moi, j'étais là, peu importe à quoi je vais ressembler, peu importe si je serais la plus belle personne au monde, je vois que ça protège pas d'avoir une très mauvaise image corporelle. Puis je vois des gens malheureux de ça et j'ai pas envie d'être malheureuse comme ça, moi non plus. Fait que je suis comme, hey, sérieux, j'ai de l'air de ça. Là. Fait que je vais pas retourner dans le passé, je sais pas, défaire ma génétique dans le ventre de ma mère. Puis c'est ça. Puis en général, les gens, quand ils regardent leurs photos du passé, sont tout le temps comme, pourquoi je me suis autant haïe? Exact. C'est rare, les gens qui se regardent dans le passé, qui sont comme, arc! Bon, des fois, je fais ça quand je regarde mes cheveux du passé, mais en C'était les général, années 90. en général, ma face au milieu, ça va. C'est Fait ça. que, Mais t'es passé aussi sur les ondes du podcast Tout le monde saillit, que vous connaissez peut-être, qui est animé par des collègues humoristes, Sam Cyr et Marilyn Gendron, où est-ce que les gens abordent leurs complexes. Puis je me rappelle, ça avait remarqué, tu leur avais dit, parce que tu sais, c'est des gens qui invitent des gens qui vont parler de leurs complexes, mais qui sont aussi habités par certains complexes, c'est normal. Puis je me rappelle que tu leur avais dit quelque chose genre, je vous souhaite tellement de juste être libérés de ça. Pas parce que tu es meilleur que tout le monde, juste parce que toi, tu as réussi à faire, ou en tout cas à entamer ce travail-là, mais que quand on l'entend de d'autres personnes, quand nous, on a commencé à le déconstruire, c'est genre, t'es comme, mon Dieu, mais votre vie, ça doit être lourd, la gang de saillir autant, tu sais. Non, mais ça prend de l'énergie, le saillir à chaque jour, là, tu sais. Puis la société entière fait en sorte que va travailler pour que tu saillisses constamment et constamment, mais le jour où tu t'en fous un petit peu plus, je suis comme... Il y aura une mauvaise photo de moi sur Internet. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce que je voulais que je fasse? Là, je vais pas exploser. Je vais pas aller en prison. Je vais pas écrire un livre avec la police. Il n'y a rien de... Il y a rien d'aussi pire qui Il pourrait n'y a rien de grave. Je vais pas m'entretenir avec Darcy. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est pas... Je pense qu'on met... C'est ça, c'est qu'on met beaucoup d'importance sur l'apparence en tant que femme. Puis moi, c'est le jour... En fait, c'est ça. Moi, quand je suis devenue féministe, j'étais là... Mon Dieu, mais toutes ces années que j'ai voulu plaire à des pénis inconnus, j'étais là, pour vrai, ça sert à rien. Surtout que la majorité du temps, je m'en colle. Je suis là, mais pourquoi? C'est juste parce que j'ai tellement grandi avec cette idée de tu dois être belle, tu dois être un objet de désir, puis si t'es pas ça, t'es rien. Puis là, mais j'ai fait comme, oh mon Dieu, mais j'ai tellement autre chose à offrir que de plaire à comme Jérôme, qui a comme pas de base de lit, puis qui a les mêmes draps depuis genre 6 mois. On salue Jérôme. Jérôme. Puis Daniel. Fait que, ouais, c'est ça. Ça m'a beaucoup aidé aussi dans mon... J'étais là, en tant que femme, j'ai beaucoup plus apporté que d'être cute aux yeux de certaines personnes. Là. Clairement. Clairement. Puis moi, c'est drôle parce que quand j'ai amené, j'ai vu les stats, là, c'est des milliards de dollars, là, l'industrie de la beauté puis l'industrie de la diète. Puis tu fais, on dirait que tu veux le prendre personnel. Je veux pas qu'il fasse du cachet avec moi. Non, mais... Comme, c'est pas vrai. C'est quand même fou parce que cette culture-là te vend à répétition des régimes qui n'ont jamais fonctionné depuis des années. Puis on est comme, non, mais lui, il va fonctionner. Puis je suis comme, ben là, c'est parce que ça fait 60 ans qu'on vous vend n'importe quoi, là, tu sais. Si la tendance se maintient, il ne marchera pas celle-là. C'est ça. Hey, dans l'époque victorienne, il y avait un régime minceur, c'était le verre solitaire. Oui. Tu pouvais t'acheter un petit verre solitaire. Wow! Ouais. Ben, moi, ça a mal fini. Non, mais un régime efficace, c'est d'aller dans une garderie puis d'embrasser tous les enfants de 4 ans. Une petite gastro, main bouche, tout ce que tu veux, là. Ah oui. Tout à fait, tout à fait. Puis, est-ce que... on a l'image de pied-main-bouche. de pied-main-bouche, là, comme... Puis sinon, Michel, Julie, c'est comme une question ouverte. Comment se manifeste votre féminisme au quotidien? Est-ce qu'il y a comme... Est-ce que vous avez des petites... des petits gestes de micro-féministes, là? Tu sais, moi, j'aime bien, mettons, commencer par... mettons, en pitch. J'ai fait un pitch tout à l'heure, puis ma collègue a fait ça, puis j'étais bien fière d'elle. Elle a dit, ah oui, avec la scriptée éditrice ou le scripté éditeur. Elle a comme commencé par la femme au lieu de l'homme. Puis j'étais comme, tu sais, c'est comme ça, c'est du micro-féministe que j'aime bien. Y a-tu des petits gestes comme ça que vous faites ou que vous pensez faire ou que... Dans votre travail, dans votre vie personnelle aussi, peut-être? Ben, on dirait qu'il n'y a rien qui me vient. C'est juste que j'essaie toujours de penser... Parce que je pense que dans ma vie, j'ai déjà été moins intersectionnelle que ça. Puis de toute évidence, on apprend. Là, il y a 15 ans, on parlait pas de tel... En tout cas, dans mon milieu,
j'entendais pas vraiment parler d'intersection. En tout cas, j'entendais pas parler de Intercarcéralité, on dit. j'entendais pas parler de sectionnel, un sofa. Mais fait que je pense que j'essaie de voir les angles morts que j'ai et aussi de voir les privilèges que j'ai. Ce qui est quand même fascinant dans un univers où quand tu dis que tu as des privilèges, les gens ils sont tellement fâchés. C'est comme non, moi aussi, je vis de la discrimination. Tu sais, des fois, ça me fait rire parce que des fois, les gens ils veulent vraiment comme faire partie de la communauté grosse. Ouais. Des fois, je suis comme. C'est pas si nice. Ben, je me c'est dis- comme... Je comprends ton besoin d'appartenir, mais en même temps, ton besoin d'être discriminé, des fois, est un peu étrange. Ouais. Fait que. Toi, tu voudrais que ta vie soit plus tough. OK. C'est ça. Drôle de sadomasochisme. Oui, D'accord. c'est ça. Moi, je ne ouais. conseille pas ça à personne. Là, tu sais. Mais fait que je pense que c'est juste de penser un petit peu plus aux autres et aux gens qui ne sont pas dans ma réalité. Ça serait ça. Ouais. Toi, Michel? Comment ça se manifeste au quotidien? Ton Bon, féminisme. en dénonçant. Je pense que pendant des années, en fait, on dirait que j'étais pas tant dans les luttes féministes. Tu sais, je voyais ça aller, puis j'étais bien contente qu'il y ait des gens qui s'en occupent. Puis moi, j'étais plus comme dans le militantisme écologique. Puis on dirait aussi, je pense que je voulais pas... je sais pas comment le dire, mais on dirait que j'avais tendance à dire « Ah, mais c'est pas grave. » Tu sais, on dirait que je voulais pas vivre d'émotions par rapport au sexisme que moi-même je vivais, en fait. Puis là, je dirais là, que depuis 1 ou 2 ans, là, ça me fâche. Là, puis je suis en tabarnak. Ouais. C'est ça. Mais Ça vient de commencer à m'envahir, c'est qu'en prenant la parole plus souvent, en dénonçant ce que je vois, parce que le sexisme est là même dans les milieux militants, hein, on Ouais. n'y échappe pas, malheureusement. Mais d'ailleurs, dans 11 brefs essais sur la justice climatique, il n'y a pas d'homme cis. Slay! Ce que j'ai vu. Est-ce que c'était. Ben, je sais que c'est pas toi qui l'as dirigé, mais est-ce que c'était voulu ou c'est juste parce qu'il y a juste des femmes dans le milieu écologique? Ben, il y a plus de femmes, hein, on le sait, mais non, c'était voulu. Ouais. OK. Ouais. Puis justement, parce que c'était un peu écoféministe de le Oui. faire. C'est Martine Delvaux qui a fait la préface aussi. Oui, avec oui. sa fille. Ouais. Ah. Ouais. Mais oui, c'était voulu. Oui, parce que c'est quand même assez fascinant comment dans le milieu militant, il y a vraiment... Le milieu écologiste, il y a vraiment beaucoup de femmes. Il y a encore des gars, mais on est comme beaucoup de femmes à porter cette charge mentale-là aussi du futur parce qu'on est juste comme... Hey, il va y avoir un demain, la gang, puis les gars ont pas de base de lit. Ouais. C'est quoi ta joke donc, sur Mère Nature? Pourquoi Ah oui, moi je pense qu'on devrait arrêter de dire mère nature parce que je pense que c'est pour ça que les gens pensent que le ménage va se faire tout seul. Faudrait dire PDG de la nature. Il y a plus de monsieur qui s'y Puis donner intéresseraient. plein d'argent. C'est ça ma joke. Fait que oui, Oui, c'est ça. Il y a plus de femmes dans le milieu militant, je pense. Puis, mais elles sont sous-représentées dans les milieux décisionnels, par exemple. Ouais. Ouais. Petit déséquilibre à cette place-là, mais je voulais rebondir sur un peu ce que vous avez dit toutes les deux sur le désir de toujours s'améliorer, évidemment, l'intersectionnalité, puis sur le fait que dans nos propres milieux, on n'y échappe pas. T'sais, moi, des fois, j'ai ces réflexions-là. Mettons, si on parle d'environnement, de lutte pour l'environnement, est-ce que c'est trop élitiste? T'sais, ou est-ce que, mettons, les luttes anti-grossophobie sont trop blanches? Tu sais, comme on essaye toujours, tu sais, évidemment, des fois, on est comme non, mais je me concentre sur une affaire, je te le jure, je m'en viens à l'autre affaire après. Sauf que là, il faut que je me concentre sur mon milieu, mais c'est une fausse question, mais parce que la réponse est oui, mais est-ce qu'on devrait commencer par toutes les luttes en même temps? L'intersectionnalité, à la base, ça nous rendrait-tu juste plus fort, tu sais, parce que OK, là, c'est vraiment une question extrêmement longue. OK. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Non, je vais vous laisser avec ça. Faites ce que vous voulez avec cette question-là. c'est une réflexion. Oui. Ben, c'est parce que, tu sais, moi, je suis une femme racisée puis je suis pas à l'abri de quoi que ce soit. Mais, tu sais, je me rends compte que même dans les milieux écolos, le milieu de l'humour, le milieu tout ça, je suis toujours la seule, tu sais, souvent la seule femme racisée aussi. Fait que, malgré les bonnes intentions de tous les militants nice que je connais, il y a toujours un manque d'intersectionnalité. Ben, dans le milieu de la lutte, mettons, anti-grossophobie, c'est vraiment, disons, les gens qui en ont plus parlé dans les médias, c'est des femmes blanches aussi, Ouais. là, comme de toute évidence. Ouais. C'est-tu parce que c'est moins, mettons, les gens plus en position de pouvoir que toi qui t'ont donné la parole, qui t'ont donné une tribune? C'est-tu parce que c'est moins confrontant quand ça vient d'une femme blanche? Ben, mettons, moi, c'est que ça. Mettons, moi. Mais non, entendu, vas-y. j'ai tout détesté. Mais
ça faisait quand même, tu sais, mettons, Radio-Canada m'ont quand même invité souvent pour aller en parler, mais ça fait depuis 2012 que je vais parler de féminisme, de diversité corporelle. Fait que je pense que j'avais déjà un pied. Ouais. Fait que c'était facile d'aller me chercher parce qu'ils me connaissaient, puis ils connaissaient mon discours, puis ils savaient un peu comment je m'adressais. Mais ça manque, puis en même temps, on dirait que... mais moi, je me questionne à savoir comment tu vas chercher plus de diversité parce qu'en même temps, je suis comme, j'ai pas envie d'aller stalker une femme noire grosse en disant, viens avec moi publiquement en parler puis te faire haïr par plein de monde. Je trouve que c'est difficile d'aller chercher les gens, puis en même temps, c'est d'aller, en tout cas, j'essaie, puis je pense que je pense pas que je fais du mieux que je peux, mais ben oui, mais en on tout cas, on peut toujours faire mieux, mais d'essayer de mettre des créatrices de contenu qui en parlent de l'avant, qui sont dans la diversité. Aussi les hommes, parce que c'est une lutte qui est très féminine, puis en même temps, je veux mettre des hommes de l'avant, mais en même temps, des fois, les hommes sont comme, c'est une lutte vraiment féminine, mais en même temps, j'ai envie de dire, je suis pas ta mère, fait que si tu as envie de chialer, je chiale, je dois te mettre de l'avant. C'est un peu mitigé, mais c'est vraiment très blanc. Très blanc. Plus diversité sexuelle en général, mais c'est quand même très blanc. Et je sais pas trop comment aller chercher ces gens-là sans aller les chercher d'une manière très token aussi. Là. Donc, parce que je trouve ça quand même délicat. Mais c'est ça, il y a encore vraiment beaucoup à faire parce qu'on est beaucoup de Madame Blanche dans la quarantaine fâchée. Ça manque... mais as you should. Puis même dans vous deux, Michel, Coralie, dans la lutte pour l'environnement, là aussi, quand j'anime des événements par rapport à l'environnement, tout ça, je suis tout le temps la seule personne racisée, je suis certaine que vous l'avez remarqué aussi. C'est quoi le constat que vous en faites, en fait? Je voulais pas vous lancer devant l'autobus, je veux juste comme qu'on y réfléchisse ensemble. Je sais pas si c'est... C'est-tu culturel? C'est-tu que les races, on s'en fout moins ou c'est qu'on se fait pas inclure? Je sais pas comment poser cette question-là sans être awkward. C'est compliqué, mais dans les 10 arrêtés de Valero, il y a Will Prosper. En fait, on était 12 arrêtés. En 12, OK. Oui, exactement. Puis il y avait Will qui a participé à l'action. Nous, avec le collectif Antigone, notre mission, c'est de démocratiser l'accès à la désobéissance civile en donnant des formations, en organisant des actions, en aidant des groupes à organiser des actions. Puis qu'on a commencé à donner des formations de désobéissance civile, on s'est dit on va les offrir en premier à des personnes racisées, à des groupes marginalisés, etc. Ce qu'on a fait, c'est délicat, en fait, parce que nous, on fait de la désobéissance civile. Puis pour moi, c'est comme un moyen d'utiliser mes privilèges de personne blanche pour prendre plus de risques. Parce qu'on sait que les personnes racisées sont plus incarcérées, vivent plus de violences policières. On l'a vu à l'action de Valero, quand Will s'est fait arrêter, ça a été le premier à être arrêté. Il s'est fait fouiller au moins 20 fois plus longtemps que toutes les autres. Wow. Will Prosper, qui est d'origine haïtienne, je crois. Haïtienne, qui est un militant incroyable, qui est parti d'ailleurs à Woodstock dans Montréal-Nord, qui est un documentariste aussi et un militant. Donc, c'est ça, c'est délicat aussi d'inciter des personnes racisées, par exemple, à venir se faire arrêter avec nous en sachant qu'ils vont vivre plus de violence. C'est ça, c'est que c'est vraiment une question délicate. Mais après ça, oui, toutes les luttes doivent être le plus intersectionnelles possible parce qu'on a le même ennemi, en fait. Là. Mais moi, si je peux rebondir, parce que, tu sais, moi aussi, j'étais dans le milieu activiste écologiste, puis je l'ai quand même vu dans des discussions que, malheureusement, il y a du monde qui sont comme, mais tu sais, le racisme, ça devrait comme arriver après l'environnement, parce que l'environnement, c'est comme plus important que toutes les luttes. Ouais. Puis tu fais comme, non, c'est pas vrai. Tu sais, déjà, juste par rapport à les luttes autochtones, puis on s'entend que les Autochtones, c'est les personnes qui protègent le plus la biodiversité au monde pour la faible taux de population qu'ils sont. Fait qu'on sait que ces gens-là, déjà, il faut les mettre en premier dans la lutte. Mais aussi, je pense qu'il y a comme des choses qu'on dit pas aussi, comme le racisme environnemental. On n'en parle pas beaucoup. Que, tu sais, reste qu'on de plus en plus de femmes, quand on voit des mères au front, ou quand on voit comme les féministes qui vont être plus écologistes, on le voit de plus en plus, mais il y a quand même un espèce de vieux écologisme que j'ai envie de dire, malheureusement, de Greenpeace, là, mais de genre, quand c'était juste des gars qui étaient des porte-paroles, on a genre des gars habillés en Patagonia qui font des câlins à des arbres, tu sais, comme il y a comme une espèce de classique de genre, un dude qui fait de la randonnée, ton ex, dans le fond, mais... J'osais pas le dire depuis tantôt, j'étais comme, ils vont penser que je m'acharne, mais non. Non, mais c'est comme, il y a comme un cliché quand même, je pense, de l'écolo. Je pense que quand des personnes se disaient, oui, un écolo,
c'était un dude avec une barbe. C'était pas nécessairement la femme écologiste qui fucking a des tampons démaquillants écologistes. Tu sais. Comme, je pense que ça a été beaucoup ça. Puis il y a aussi le racisme environnemental dont on parle pas. Tu sais, c'est beaucoup on va être contre Nordvolt, qui va être vraiment c'est pas dans ma cour aussi souvent, le combat environnemental. Puis c'est comme si on laissait après ça. Tu sais, c'est un peu fucked up quand même que, tu sais, je suis, tu sais, pour la lutte pour Raymond Logistique, là, dans Hochelaga Maisonneuve, il faut la faire, c'est nécessaire, ça va être beaucoup de camions lourds. Mais pendant ce temps-là, il y a rien qui se passe quand on veut refaire Crémazie, puis on veut refaire la 40, alors qu'il y a plus de personnes racisées qui vivent au nord de Montréal, qui sont affectées par les dépotoirs, par la traverse de camions, par la pollution. C'est comme pas un combat encore qui se fait bien. Je pense que c'est tout simplement parce que les militants sont pas là, mais il y a comme un débat qu'il faut commencer. Pas un débat, mais un enjeu qu'il faut mettre de l'avant de hey, non seulement l'environnement, c'est important pour tout le monde, mais en plus, les personnes racisées se font encore plus chier. Tu sais, nous, on en parle tout le temps avec les vêtements, par exemple. Là, c'est vraiment dur pour les gens de réaliser que leur consommation de vêtements a un impact sur les femmes qui les fabriquent, qui sont souvent des femmes indiennes, chinoises. Et en plus, on va amener ça, après ça, toute la dompe de ces vêtements-là, on les envoie en Afrique. Puis là, c'est encore des femmes qui doivent faire le ménage là-dedans. Moi, j'ai déjà vu des jerseys du Canadien dans des souks en Tunisie, la gang. C'était pas quelqu'un qui était venu rendre visite à Montréal. Là. C'était un container de linge de friperie qui est arrivé en Tunisie. C'est fou. Ben, c'est ça. Ouais. Je l'ai pense acheté. que c'est ça. Il était $1. Non, mais récemment, il me semble qu'à une semaine de la mode, il y avait un jersey de Les Boys qui avait été sur une passerelle de mode. Parce que c'était comme... Wow, c'est vrai. Mais pour plus de détails, il faudrait que je google. Mais en fait, c'est ça, c'était un espèce de défilé comme genre inspiration friperie. Et il y avait vraiment un gars qui marchait avec un chandail. Les Boys. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu Mais passer pas ça. au Les Québec. Boys, là. Pas au Québec, c'est ça, en Europe. Ah ouais, le film, là, la tourne avec Éric Lapointe. Ouais. Oui, ça, là. Ça, là. À Milan, genre. Ouais. Mais d'ailleurs, toi, on a parlé de vêtements. Ben, j'ai parlé de vêtements. Julie, t'avais amené une quest pour trouver des bobettes. Oui, Oui, parle-nous de ta quest de popette. Pour trouver des bobettes pour les femmes grosses. ouais, j'ai essayé vraiment beaucoup trop de bobettes. En fait, c'est parce que je me suis dit, si on n'est pas capable de se trouver des bobettes en tant que personne grosse, c'est un bon indice à quel point il y a un problème. Non, c'est quand même la mode de base, là, tu sais. C'est quand même une base, puis il y avait tellement de bobettes qui faisaient pas, c'était ridicule. Mais qu'est-ce qui est grave, en fait, c'est que c'est ça. En tant que femme grosse, tu peux pas magasiner dans des magasins parce que les magasins ont décidé que tu n'étais plus vraiment une cliente valide. Ouais. Fait que tu commandes en ligne. Qu'est-ce qu'on peut pas retourner en ligne? Des bobettes. Fait que tu te retrouves avec des bobettes qui font mal, que tu peux pas retourner, puis là, t'es pogné avec ton espèce de bobette qui, on dirait qu'elle veut te couper la circulation et te scier l'utérus en deux. Ça, c'est vraiment de la merde. Sinon, j'ai fait une autre quest récemment, la Carrefour Laval Quest, où je rentrais dans chaque magasin du Carrefour Laval en demandant la taille disponible et pour voir dans combien de magasins je pouvais m'habiller. Dans le haut, je peux m'habiller dans 3-4 magasins, dans le bas, aucun. Aucun? Il y a genre 600 magasins. Il y a 77 magasins. Ah, mon Dieu, je pensais qu'il y en avait plus, je m'excuse. Et qu'est-ce qui est... C'est ça. Fait que c'est un long vidéo de 50 minutes où je parle de chaque taille de chaque magasin avec beaucoup de commentaires. Mais j'ai posté 15 secondes sur Instagram où c'est juste un petit montage de moi qui rentre et qui sort dans des magasins en disant X large, là. Puis je finis en disant c'est lourd. Et là, j'ai vraiment rarement eu des commentaires haineux dans ma vie sur Instagram. Et là, toutes les gym bros de l'humanité du Québec sont débarqués dans mes messages. Mais c'est sûr. En disant de la merde, là, mais comme des insultes, là, mais vraiment des insultes, des gifs de Jabba the Hutt, des veaux gym grosses torches, là, des affaires comme sympathiques comme ça, mais en quantité industrielle que j'ai dû désactiver mes commentaires à un moment donné parce que j'étais là, sérieux, je peux pas me payer ma psy pour comme compenser les commentaires de Jérôme. Jérôme est mon nom favori. Je suis désolée s'il y a un Jérôme dans la salle. C'est pas contre toi, mais... Ah oui, c'est atroce. Ouais. En même temps, tu t'es attaqué à l'antre du gym bro, là, en allant au Carrefour Laval. Et des Honda Civic montés, là, c'est pas un cliché. Mais c'est true. C'est quand même fou parce que c'était vraiment beaucoup de jeunes hommes, puis je trouve que ça fait une grosse corrélation avec ce qui se passe en ce moment avec la montée du masculinisme. Puis tu sais, j'étais là, tu regardes leurs photos, j'étais là, t'es super jeune, t'es au gym, tu poses devant des gros chars. Ouais. C'est ça vraiment ça, ta que tu vie, veux? c'est C'est ça que ça, tu veux, ouais. puis tu veux insulter une madame. D'ailleurs, la meilleure insulte que j'ai eue, c'est en tout cas, c'est pas moi qui va mourir du diabète à 35 ans. J'étais comme merci, j'ai 41.
Ah, j'adore. Toujours vivante. C'est vrai. Mais oui, mais c'est vrai que c'est terrifiant que c'est de plus en plus jeune qui les pognent. Puis, shout-out à la page Instagram que vous connaissez peut-être, Un gars dynamique. Est-ce que par applaudissement, vous savez ce que c'est? C'est une page Instagram qui prend ou qui reçoit des captures d'écran d'applications de rencontres, de profils d'applications de rencontres d'hommes hétéros, souvent. C'est pire que ce que vous vous imaginez. Puis tu vois, juste le prénom, tu vois la profession, whatever, puis tu vois l'âge, puis malheureusement, c'est souvent en bas de 25 ans, les pires messages, tu sais. Moi, je trouve ça fascinant comment ces gens-là insultent le monde parce que, t'es comme. Tu sais, là, vous êtes sûrement déjà tombé sur une vidéo de Jim Bros, là, que on dirait qu'eux, ils aiment ça, se faire insulter. Ah oui. Tu sais, comme eux, ils checkent des vidéos de gars qui sont comme. Hey, t'es un ci, t'es un ça, t'es pas une vraie, t'es une lavette si tu vas pas au gym 52 fois par semaine. Puis t'es comme, t'aimes ça qu'on parle de même? Genre, pis c'est-tu de même pour ça que tu parles aux autres de même? Moi, si on me crie après, je pleure. Oui, c'est ça. C'est mon seul mécanisme de défense. moi aussi. Exactement. Je trouve ça vraiment épeurant. Les Jim Bros qui se crient après, là, Ouais. super violent. Puis je me dis, mais tu veux-tu comme un câlin? Ben, c'est ça qui ont besoin. C'est- Tous ces gens-là ont besoin de thérapie puis d'un Ouais. câlin. Et que- Mais là, les femmes, on veut-tu s'infliger ça? Non, ils s'arrangent entre eux. Non. autres. OK. J'aimerais terminer peut-être ce petit questionnaire féministe avec si vous aviez peut-être une bonne anecdote de mansplaining à nous raconter. Il y en a sûrement plusieurs, mais tu sais, des fois, on en a une qui nous marque. Là, tu sais. mais- Vas-y. Ben, pour vrai, je pensais à ça. Puis on dirait qu'il n'y en avait pas vraiment qui me venaient en tête, mais sur des photoshoots, quand il y a comme des gars qui sont là, mettons des clients ou le chum d'une cliente, puis je sais pas pourquoi il est là, et qui aime la photo, c'est un cauchemar. Ah non, mais les gens qui me parlent de photos quand je suis en train de travailler, puis c'est comme, ouais, le gear, puis souvent, bon, un appareil photo et un objectif, on dirait que c'est une prolongation de quelque chose. Fait comme, ouais, ton objectif! Là, je suis là, Touche pas à ça. Puis là, ils me parlent de gear, puis je suis là, mais Ils veulent comme te démontrer qu'ils connaissent ils connaissent ça, puis ils connaissent toutes les caméras, puis je suis là, moi, je Ah. travaille avec la même caméra depuis toujours, je m'en fous que tu me parles. Je m'en fous. ça. Ça change rien à ma vie, puis là, ils sont comme, ben impressionnés. Puis je suis là, mais C'est juste correct. votant. Oui, là, c'est ça. fait que je pense que les hommes qui me parlent de photos, ça me gosse. Oui. Légitime. Tout Ouais. à fait. Michel, t'as-tu. Ou ça va bien? T'es avec plein de femmes dans ta vie? Ouais, non, ça m'arrive souvent ouais? quand même. Ben, ça arrive à toutes les femmes. Je pense que la fois où j'ai le plus réagi, puis c'est des commentaires que je reçois souvent quand même comme militante. Mais là, c'est ça, ça venait d'un homme blanc riche. Vraiment le stéréotype, là, ouais, grossophobe, qui fait des blagues sexistes tout le temps, vraiment épouvantable. Et il me dit, ah, mais Michel, tu sais, vraiment, c'est courageux ce que tu fais, la désobéissance civile, tout ça, tu sais, c'est cute, finalement, là. Mais il est comme, mais tu le sais que ça sert à rien. Ah. Ouais. C'est comme, OK, toi, tu sais plus que moi qui travaille là-dessus depuis des Oui, semaines. c'est ça. Moi, sur j'ai mon- pas Ouais. réfléchi. C'est ça. Non. Je voulais juste être cute Ouais, en bas du exact. pont. Oui, Gentil. c'est ça. Tu sais que ça sert à rien, tu sais que les femmes n'ont pas eu le droit de vote en votant. Oui, exactement. Ben, c'est un peu ce que j'ai répondu Ouais. parce que lui, sa mère est multimillionnaire, tu sais, puis elle a créé sa richesse elle-même, puis j'étais comme, mais t'as rendu compte que toi, tu vas être riche un jour parce qu'il y a des femmes qui se sont battues pour que ta mère puisse avoir accès au travail et à la richesse. Donc, ouais. Ah oui. Ouais. Ah, c'était des bonnes anecdotes. Ça. T'en as-tu, toi, ça fait longtemps que nous, on n'en a pas raconté. Je sais pas si j'en ai une qui me pop. Des anecdotes de mansplaining. Ben, c'est parce qu'en humour, c'est tout le temps la même affaire, c'est qu'on se fait expliquer notre joke. Ouais. T'es Non, mais comme- Emna, tu devrais la dire de cette façon-là. Je devrais faire rien, Jérôme. OK? Ben, Cette c'est joke-là, elle marche depuis 6 ans. Ouais. Qu'on laisse-moi patient. Mais c'est surtout quand le monde sont comme, ah ouais, elle est bonne. Moi, c'est quand elle est bonne, elle fonctionne, puis ils font, elle est bonne cette joke-là parce que. Puis Ah. là, ils me l'expliquent. Non, c'est bon parce que là, tu parles vraiment de ce sujet-là, puis t'es comme, Oui, je sais, c'est moi qui l'ai écrit. C'est ça. Puis toi, Emna, t'en as-tu une ces temps-ci? Ben moi, je suis pas entourée de beaucoup de... Moi, je les ai toutes repoussées. Fait que je pense que je me suis fait comme un bouclier. Même dans ta recherche d'appartement, t'as pas eu un petit monsieur qui t'a dit, non,
Juste déjà de te faire expliquer que c'est un 4,5 quand c'est un 2,5, ça a dû te faire chier. Là. Oui, Non, ça, c'est un 4,5, madame. Là, le Ouais, salon, du, il est double. du chambre-splaining, peut-être, là. Oui. Écoutez, passer, c'est là-dessus que je fais mon édito d'ailleurs, mais passer du temps à chercher des appartements en cette crise du logement, puis vous allez vouloir crisser en bas d'un balcon, c'est assuré. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Moi, OK, excusez, je m'en vais, je dévie complètement, mais moi, on m'a dit cette année, quand je cherchais un logement, à un moment donné, je sais pas, j'ouvre l'onglet sur Kijiji pour aller checker. Puis, mettons, il était 1100 le 3,5 qui est en fait un 2,5, OK? Fait que je m'en vais le visiter. Puis, le jour même, juste pour checker l'adresse, je retourne, puis là, il est comme 1200. Puis là, je fais comme un peu mon innocente avec le propriétaire. Puis là, je suis comme, ouais, excusez, juste me rappeler, c'est quoi le prix exactement? Ah non, c'est ça, c'est 1200. Je suis comme, ouais, comment ça, il était comme 1100 hier? Puis ils sont comme, ah, ben c'est parce que il y a quelqu'un qui a proposé 1200, fait que c'est ça le prix maintenant. Puis j'étais comme, il y a des surenchères dans les appartes à louer, tabarnak. On s'en sort pas. Fait que voilà, c'était pas du mansplaining, c'était juste une anecdote complètement C'est un bon déprimante. shameflaming. Mais merci vraiment Merci, pour vos réflexions merci. puis vos commentaires décollissants et inspirants. Oh yeah! Et on termine ça avec ton édito, Emna. Oui, 12 mois. 4872 annonces de logements à louer feuilletées. 47 visites d'appartements, condos, plex, sous-sol pas finis. 3 crises de panique parce que les gens qui mettent les annonces savent vraisemblablement pas que dans un 3,5, il y a 3 pièces, une chambre, puis qu'un esti de salon double, ça compte pas comme une chambre. 27 lettres de motivation envoyées à des coops. 3 entrevues de sélection. Les 3 pour des coops à moins de 100 mètres de chez mon ex avec qui j'essaie de couper les ponts depuis des mois. Super. Mais les 3 avec des loyers tellement incroyables dans le marché actuel que tu fermes ta gueule puis tu iras faire ton épicerie en REM à brossard. Remna, si t'as si peur que ça de le croiser. 3 fois finaliste. 0 fois gagnante. Une grosse tentative de devenir copropriétaire avec mes parents tumultueuse. 114 refresh sur la page Villeray de Centris pour voir si quelque chose existait à moins d'1 million de dollars pour la petite classe moyenne qu'on est. Des conversations incompréhensibles avec des conseillers hypothécaires. Des copies d'avis de cotisation à envoyer, des rapports d'impôts à précipiter, des pièces d'identité de mes co-signataires à numériser, le sang d'un lièvre roux vierge d'Amazonie à fournir. Des rapports d'inspection terrifiants des signatures chez le notaire, des visites de condos magnifiques, mais des frais de condo qui me mettraient sur un régime de pain pis d'eau pour le restant de mes jours. Une famille presque brisée par le stress puis l'angoisse causée par ces recherches interminables-là. 12 mois. T'as-tu pensé avoir une coloc, Amna? J'ai jamais voulu de coloc en 34 ans de vie sur Terre. Pense pas, je vais soudainement, là, ça va me pogner là. C'est-tu ma personnalité? C'est-tu ma alleged neurodivergence? C'est-tu le fait que la dernière affaire dont j'ai besoin pendant que j'essaie de passer au travers ma peine d'amour, c'est me pogner avec une inconnue sur la meilleure manière de placer les assiettes dans le rack à vaisselle? Je sais pas. Mais j'avais pas le goût pantoute, non, malheureusement. En octobre 2023, je venais de me séparer, puis ça faisait 1 mois que je me cherchais un nouvel appart. J'avais fait un édito sur le sujet, à ce micro, à Farouche, que j'avais surnommé « Bain sur pattes ». Parce que tous les logements que je visitais avaient en commun de puer, de coûter trop cher et d'avoir un vieux bain sur pattes crasseux qui a probablement déjà accueilli les fesses de Louis XIV. J'avais conclu mon édito en disant que je rêve d'un bain sur pattes propre et prêt à accueillir toutes les petites fesses vulnérables, maganées par la vie, par l'amour, par le système, les fesses des moins fortunés d'abord, puis celles des artistes woke au cœur brisé ensuite. 12 mois. Bonne nouvelle, mon cœur a fini par se recoller. J'ai toujours pas de bain sur pattes, mais j'ai enfin trouvé ma nouvelle maison. Ouais. Il y a un peu plus d'1 semaine, j'ai enfin apposé ma signature au bas d'un long document blanc avec une grande bordure bleue dans le haut. Il y a un peu plus d'1 semaine, j'ai enfin tenu les clés de mon nouveau chez-moi dans mes mains. Puis parce que la vie est drôlement faite, c'est exactement 12 mois, 1 an, jour pour jour, après que j'ai remis les clés de mon ancien appartement à mon ancien amoureux. Un tour complet du soleil pour trouver le petit nid qui allait pas m'obliger à vendre des photos de mes pieds sur le dark web, qui allait pas me contraindre à le partager avec quelqu'un qui aime pas la même sorte de beurre de pinot que moi. C'est très important. Puis qui allait me permettre de commencer ce nouveau chapitre de ma vie enfin. Mais 12 mois,
Ça fait 12 mois que je vis une double vie. Que j'essaie de maintenir une vie sociale, une vie professionnelle, une vie point, alors que je me sens comme si je pouvais me noyer à tout moment. Une angoisse que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi. Puis je suis même pas la pire, là. J'ai eu la chance d'être hébergée chez ma tante pendant ces 12 mois-là, d'avoir une famille puis des amies aimantes qui ont tout fait pour m'aider à me retrouver un toit. Puis c'est pas tout le monde qui a ce luxe-là. Il y a des gens qui se font mettre dehors de dehors, on le rappelle. Puis c'est pas la faute des immigrants, hein. C'est pas la faute des pauvres, c'est pas la faute des woke. C'est ta faute à toi, François Legault. À ton manque de vision, à ton désir de voir les services publics cracher pour qu'on puisse dire un jour que c'est bien mieux tout privatiser dans le fond. Je souhaiterais pas ça à mon pire ennemi, passer 12 mois à chercher son point d'ancrage puis avoir de la misère à garder sa tête hors de l'eau. Mais je te le souhaiterais peut-être à toi, Frankie. Oh yeah! Merci, Emna. Et c'est ce qui conclut ce merveilleux épisode. Est-ce que vous avez eu du fun? Hey, avant de vous laisser partir, on avait quelques remerciements à faire. Merci à toute la gang du Pub Local pour le bel accueil. On peut les applaudir. Merci à Stéphanie à la photo. Merci à Manu qui nous a donné un coup de main à la porte et à la merch. Et merci à Rosa pour les impressions sur notre merch. Seconde main, d'ailleurs, que vous pouvez vous procurer à Farouche Podcast. Merci à Véronique Bilodeau pour l'arrangement de notre jingle. Merci à Octave Savalorti pour le fabuleux montage de nos vidéos sur les réseaux sociaux. Et merci à vous, cher public, qui s'est déplacé. À nos auditeuristes à la maison, à nos abonnés Patreon qui nous ont envoyé de belles contributions. Oui, puis puisque les nouvelles contributions de 5 $ par mois et plus depuis notre dernier épisode se méritent de fabuleux remerciements en ondes, ben merci à nos plus récents abonnés. Jade Saint-Germain. Et Marilyn B. Si vous voulez oui, on peut les applaudir. Si vous voulez nous encourager, vous aussi, ben abonnez-vous à notre Patreon en choisissant le palier qui vous convient le mieux au www.patreon.com/farouche. Merci à toi, my sister from another mother, Coralie Lapierre, tout le monde! Merci à toi, Emna Chaud. On peut l'applaudir. Merci à nos invités, Michel Lavoie, Julie Artachot. Est-ce que vous avez des choses à plugger? Michel, on peut te lire dans le 11 bref essai sur la justice climatique. On peut donner au collectif Antigone sur le Patreon Sur aussi. le Patreon du collectif Antigone, oui, absolument. Puis oui, 11 brefs essais sur la justice climatique. Puis Léonce aussi, tu fais des mitaines. On va checker ça. Oui, allez voir ça, léonce.ca pour des mitaines et des cache-coups écologiques. Oui, plein de cadeaux de Noël. Merci, Michel. Merci. Et Julie? On peut acheter mon livre Grosse joie dans les librairies, le lire pour soi ou le donner à votre mère. Oui, oui, tout à fait. Et sinon, moi et Emna, on a quelque chose à plugger. On fait la revue de l'année, de fin d'année 2024 au Cabaret du Lion d'Or, le 27, 28, 29 décembre au Lion d'Or. Les informations sont sur nos réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Fait que ça fait... Hey, on vous en donne-tu des idées de cadeaux de Noël? On vous en donne. Et puis merci à Eros et compagnie pour leur appui au podcast, pour votre magasinage coquin. Utilisez notre code promo Farouche 15. Oui, puis merci à la boutique Belle et Rebelle, qui est aussi notre commanditaire. Merci de nous soutenir. Vous pouvez utiliser notre code promo Farouche15 pour ça aussi. Et on prend une pause pour les fêtes. On sera de retour en 2025. Surveillez nos réseaux sociaux pour ne rien manquer du contenu farouche. Et on se laisse une dernière fois avec notre jingle. Rentrez bien. Bonne année, bonne fête. Bonne fête. Joyeuse fête. Bye bye. On est des femmes libérées, des féministes frustrées, des misanthropes brisées, des mal baisées. On aime pas s'épiler, on est entêtés. Un peu sauvage chez bar, on fait ce qu'on veut, notre corps, on est fat, 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 fat.